Une norme de qualité, c'est essentiellement un accord qui est documenté, qui va contenir différentes spécifications techniques. Donc, qu'est-ce qu'on doit rencontrer, qu'est-ce qu'on veut rencontrer vraiment d'un point de vue technique, et ou des critères que l'on souhaite rencontrer. Il existe un ensemble de normes pour des systèmes de management de la qualité. Je vais donner un aperçu de la norme ISO 9001, la version 2008. Il y a eu plusieurs versions de cette norme internationale, ISO 9001. La version 2008 a apporté un élément très particulier, c'est-à-dire que la certification n'est plus requise. Mais on comprend que même si la certification n'est plus requise, l'environnement compétitif dans lequel œuvre une entreprise, ça peut faire en sorte qu'on n'aura peut-être pas le choix de chercher à obtenir une certification ISO 9000. Essentiellement, ISO 9001, c'est un ensemble de normes internationales qui comportent à quel point on gère la qualité, quel est notre système d'assurance de la qualité, puis aussi ISO 9001 version 2008 apportait l'élément d'amélioration continue. La couverture de la version ISO 9001 2008, c'était essentiellement les 8 chapitres suivants. Généralité, quelle est l'entreprise, un ensemble de définitions et de conventions, quel est le système de management de la qualité de l'entreprise, quelles sont les responsabilités de la direction, la gestion des ressources, la réalisation du produit et tout ce qui comporte les mesures, analyses et améliorations. Il faut comprendre que ISO 9001, on définit comme entreprise nos processus pour effectuer le management ou la gestion de la qualité. Alors, la version 2008 portait sur ces 8 éléments, formant chacun un chapitre de la norme que l'entreprise avait à respecter, à suivre. Il y a un ensemble de principes dans chacun de ces chapitres. Un petit mot sur la version 2008. Elle n'est plus en opération. L'organisme ISO, un organisme de normalisation internationale, procède à la révision de normes dans le temps. Et pour ce qui est de ISO 9000, c'est à peu près aux 5 ans. Depuis 2015, une nouvelle version de ISO 9000 existe. Maintenant, comme entreprise, si on veut aller vers ISO 9000, il faut aller vers la dernière version. Si on est une entreprise qui est certifiée 2008, il va falloir mettre à jour la version vers 2015. La forme de la documentation qu'on utilise dans la norme ISO 9000, ça peut prendre n'importe quelle forme. Ça a commencé n'importe quelle forme depuis la version 2008. Alors, procédure, instructions de travail, des fichiers PDF, des manuels d'utilisation, il n'y en a plus tellement sous forme papier, c'est sous forme PDF plus souvent qu'autrement. Il y en a sous autre forme électronique. Les fichiers de conception assistés par ordinateur, qu'est-ce qu'on a comme spécification, sur quoi ça repose, ça fait partie de la documentation. L'important, c'est de pouvoir tout retrouver lorsqu'on élabore notre norme. Maintenant, un aperçu de la version 2015 de ISO 9000. Encore une fois, c'est un ensemble de normes internationales, ISO 9001, version 2015. C'est un ensemble de systèmes de management de la qualité. Ce qu'on veut, c'est préciser des exigences par rapport aux bonnes pratiques de management afin d'assurer la qualité. La couverture fonctionne encore une fois sous forme de chapitres. Il y a des principes à suivre dans chacun de ces chapitres. Alors, quel est le domaine d'application pour l'entreprise? C'est quoi l'objectif de la norme pour son système de management de la qualité?
quelles sont les références normatives. Donc, toute la documentation indispensable à notre norme, on la retrouve dans ce chapitre. Quels sont les différents termes et définitions utilisés, quel est le contexte de l'entreprise, donc ses enjeux internes et externes, les besoins, les attentes, quels sont ses processus. Le chapitre leadership, donc faire en sorte de bien préciser dans la norme c'est quoi notre leadership, notre engagement envers notre système de management de la qualité, quelle est notre orientation client, comment on communique notre politique qualité et autres. L'autre chapitre, quelles sont les actions pour faire face aux risques et opportunités, donc planification, comment on va chercher à atteindre nos objectifs qualité, quels seront les processus concernés, les ressources, les modifications à apporter. Le chapitre support, donc à quel point on est en mesure de fournir les ressources pour la mise en œuvre, la mise à jour, l'amélioration continue du système de management de la qualité. Quelle est l'infrastructure, l'environnement, et ainsi de suite. Chapitre sur la réalisation des activités opérationnelles, donc nos processus plus opérationnels pour gérer la qualité se retrouvent dans ce chapitre. Comment on évalue la performance. Et finalement, le chapitre d'amélioration, donc comment on détecte les non-conformités, qu'est-ce qu'on pose comme action corrective, comment on conserve les informations afin d'agir comme preuve d'amélioration, quelle est l'amélioration continue, comment on procède. Alors, passer de la version ISO 9001-2008 à la version 2015, ça demande quand même un bon effort de mise à jour. Et ça revient toujours à dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit, le tout étant bien documenté. Pour la PME, il existe un document en format PDF dont on peut se procurer qui nous aide à passer au travers du processus d'élaboration de notre norme ISO 9000, la version 2015. Cet ouvrage est disponible auprès de l'organisme, soit sur iso.org.